Des millions de mètres cubes d'eau perdus à travers le monde. Beaucoup d'agriculteurs croient arroser à grande échelle, mais en fait, leur culture n'absorbe que 20% du liquide précieux. Pourtant, l'eau reste un des enjeux majeurs de notre planète, une vraie question de survie. Il fallait avoir un esprit de génie, une idée révolutionnaire pour inventer un hydrorétenteur, le polytère. Ces granulés retiennent l'eau et permettent à la plante de ne consommer que ce dont elle a besoin à sa guise et pendant une longue durée. Sur ces images, deux cocotiers plantés le même jour ici au Sénégal, l'un a grandi à l'aide du polytère, l'autre sans polytère. Les images parlent d'elles-mêmes. Au Sénégal, dans une zone de maraîchage appelée les Niayes, un ingénieur en génie des procédés nous raconte son incroyable aventure avec le polytère. Son périmètre agricole situé à Ndoyen, à Sébikotane, est resté 25 jours sans eau. J'avais investi sur à peu près 5000 plants de tomates et je pense que c'était 3 semaines après la plantation. Il y a eu un phénomène national chez nous avec des problèmes en fait qu'ont connu la SDE au niveau de l'usine de Keur Massar. Quand il y a eu ces problèmes-là, il n'y avait plus qu'une seule goutte d'eau au niveau des robinets. En ce moment, c'était le choix entre trouver de l'eau, investir sur des camions citernes. Ça, vraiment, j'ai passé ces moyens-là pour arroser parce que 5000 plants, il faut une dizaine de camions de citernes par jour pour pouvoir tenir en arrosage. Ça, vraiment, je n'avais pas les moyens de le faire. Donc, c'est là que l'idée d'utiliser le polytère est venue. Donc nous avons pris le polytère avec l'aide en fait des manœuvres qui nous ont aidés à mettre le produit. Et effectivement, quand on a mis le polytère, ça nous a permis de rester quasiment 25 jours sans arrosage et sans stress hydrique. En un premier temps, j'ai mis le polytère sur les plants de tomates, le maraîchage. Comme j'ai vu que c'était efficace, effectivement, après j'ai mis au niveau des arbres. Au niveau des arbres, c'était des arbres en fait qui dataient déjà de 2-3 ans. Et là également, ça a beaucoup aidé. Parce que les arbres, je les arrosais 1 jour sur 2. Mais maintenant, les arbres, on les arrose quasiment 1 fois par semaine. La Société sénégalaise des eaux a accordé à chaque périmètre un quota pour l'irrigation. Ce spécialiste en énergie a pu économiser une grande partie de cette eau grâce au polytère. Mais quand même, le quota est limité. Moi, par exemple, j'ai un quota de 10 mètres cubes jour. Avant le polytère, le quota de 10 mètres cubes jour ne me suffisait pas. Ça ne me suffisait pas. Donc en permanence, je dépassais sur mon quota et tout quota dépassé était surfacturé. Donc à chaque fois que je dépassais le quota de 10 mètres cubes jour, c'est-à-dire 300 mètres cubes le mois, tout mètre cube est vendu à 700 francs supplémentaires. Donc il m'arrivait de payer en fait des pénalités de l'ordre de 100 000 francs. Mais depuis que j'utilise polytère, j'arrose 1 fois par semaine, donc je ne dépasse plus mon quota. Ça également, c'est beaucoup d'économie. Donc si je fais vraiment le ratio entre l'investissement en polytère et ce que je gagne en quota maraîcher et ce que je gagne au niveau de la production, vraiment le jeu en vaut la chandelle. J'ai des arbustes qui ont commencé déjà à donner des fruits. Et ça, avant le polytère, je ne l'ai pas remarqué. Voilà. Et puis, surtout également en période pluviale, on n'arrose pas. Mais avec la pluie, pendant que tu as le polytère au niveau des arbres, là quasiment, tu es sûr que l'arbre en permanence en fait, dispose de l'eau durant la période hivernale. Parce que cette année, par exemple, les pluies ont été espacées. Donc durant toute la période hivernale, on n'a pas eu à arroser les arbres, mais il n'y a pas eu de stress hydrique. Au contraire, nous avons noté vraiment en fait, beaucoup de fleurs et beaucoup de fruits au niveau des arbres en période hivernale. Après Sébikotane, dans la région de Dakar, nous avons retrouvé le polytère à plus de 100 km à l'est de la capitale sénégalaise. Sébikhaye, non loin de Ngoundiane, dans la région de Thiès. Modou Diouf ne voulait surtout pas utiliser ce produit inconnu. Il a donc expérimenté le polytère dans un périmètre réduit. La différence est sans appel. Lorsque j'ai reçu le polytère d'ailleurs, j'ai fait l'expérience parce que je ne voulais pas aussi trop risquer.
parce que je ne le connais pas. Donc on a mis par exemple le politaire dans les autres plantes. Mais ici j'ai fait l'expérience en sautant quelques plantes, comme à peu près une dizaine de plantes, dont je n'ai pas mis le politaire. C'était juste pour faire l'expérience. Donc en ce moment, vous-même vous le constatez. Là où je n'ai pas mis le politaire et là où j'ai mis le politaire, donc on peut dire qu'il y a une grande différence. Parce que cette plante et l'autre là, ce n'est pas la même chose. Donc vous avez vu, cette plante là où je suis, c'est une plante non de politaire. Donc l'autre plante, j'ai mis le politaire. Donc il y a une grande différence. Parce qu'en ce moment, notre périmètre avait des nématodes. Jusqu'à présent, c'est ces nématodes-là qui existent au niveau de ces plantes. Alors, mais lorsque j'ai mis le politaire dans les autres plantes, donc il y a une grande différence et ça commence aussi à produire. Parce qu'on a fait 4 récoltes lorsque j'ai mis le politaire. Et donc on a constaté que les nématodes qu'on avait trouvés sur les plantes ont disparu. Alors, non, ici jusqu'à présent, je n'ai pas récolté. Parce que vous avez trouvé même les nématodes et vous avez vu aussi les fleurs, comment ils sont comportés. Donc ils ne sont pas en bonne qualité. Le jeune agriculteur a regretté de n'avoir pas utilisé le produit dans tout son périmètre. Ici c'est du poivron avec politaire. On l'a fertilisé avec du politaire. Donc la différence, vous l'avez constaté. Ici, bon, je suis à mes 4e récoltes. Donc j'ai vu les changements et vous avez vu aussi les fleurs, vous avez vu aussi les feuilles et la verdoyante que la plante a. Donc et le comportement et le système de développement que la plante a par rapport aux autres poivrons qui sont de même âge. Mais vous avez vu la différence, ce n'est pas la même chose. Donc ici, le développement est magnifique et le système racinaire aussi, ça développe très vite et voilà la tige, comment s'est comportée. Le politaire d'ailleurs, ce que j'ai vu, c'est que c'est un engrais très important au niveau des plantes. Ici, le politaire est rebaptisé Xéwal, la baraka. Il a considérablement amélioré les rendements des agriculteurs. Lorsque j'ai connu le politaire, chaque 3 jours, je fais des récoltes et parfois j'ai 25 kg à 20 kg par récolte. Donc comme ce n'est pas trop vaste, c'est des parcelles de 2500 m². Donc les premières récoltes varient avec le politaire, les premières récoltes varient de 20 à 30 kg par jour. C'est-à-dire par 3 jours quoi. Et auparavant, je faisais des récoltes chaque vendredi. Et chaque vendredi, parfois j'ai 10 kg et 5 kg comme ça. Plusieurs contrées de la région de Thiès au Sénégal sont frappées par le manque d'eau pluviale. Cette forme d'agriculture demande énormément d'eau. Elle sert à nourrir le bétail. Le politaire a réduit de façon significative la demande en eau des cultures fourragères. J'ai utilisé le politaire comme fumier de fond parce que cette herbe fourragère, on l'appelle le néma. Lorsque je le repique par exemple en bouturage. Mais j'ai utilisé le politaire comme fumier de fond. J'ai creusé les sillons et j'ai mis le politaire, le xéwal d'ailleurs. Après j'ai enterré et j'ai arrosé lorsque ça commence à pousser. Donc j'ai mis un peu de biotex encore là-dedans. Depuis lors, j'arrose presque chaque 3 jours ou bien chaque 4 jours. Et j'arrose aussi avec les pulvérisateurs. Ça facilite aussi, par exemple, le temps que je faisais pour arroser, par exemple, les autres cultures qui n'ont pas de politaire. Parce que j'arrosais chaque jour. Mais lorsque j'ai utilisé, par exemple, le politaire pour cette herbe fourragère, j'arrose chaque 3 jours. Alors, donc, et ce que j'ai remarqué aussi au niveau du politaire, concernant la culture fourragère, c'est-à-dire la tige se développe. Et la tige aussi est très importante aussi. Ça développe et les feuilles donnent aussi une couleur très verte.
et en le voyant de très loin, intérieurement, toi tu es content. Nous avons un rendement qu'on n'attendait même pas. On commercialise l'herbe tous les 3 mois et la somme amassée est de 4 millions. Le polyterre est très important dans la culture fourragère. Ici, c'est le moringa. Lorsqu'on l'a planté, la terre était un peu sablonneuse. C'est-à-dire qu'il était un peu pauvre, mais on a utilisé le polyterre pour le fertiliser. Ça, c'est le melon. Lorsqu'on l'a repiqué, on a mis le polyterre encore à la 15e jour. Et voilà aussi son stade de développement, c'est très intéressant aussi. Les agriculteurs de Sewekhaye n'ont pas mis du temps à mesurer la portée du polyterre. Polyterre bi ñuy wax di xéwal rendement bu am solo la indi fi ci zone genre Sewekhaye bi. Le polyterre est une chance pour nous cultivateurs de Sewekhaye. Nous avons de très bons rendements depuis qu'on a commencé à l'utiliser. La preuve, la culture du poivron s'est développée extraordinairement, contrairement à celle où nous n'avons pas mis de polyterre dans les champs. Bu jëk biñ ko ci defut nam meloon ak biñ ko ci défé rendement bi am na solo lool. Garab yi nga xamanteni c'est également le même constat dans les autres variétés telles que le sap-sap, le nema et le melon. Cette fois-ci, la production est plus rapide que les dernières déjà enregistrées. dafa am changement bu mag. Bi nga xamanteni Yalla dogal na tool bi taxaw. Nombreux sont les jeunes qui veulent revenir pour cultiver. La preuve, tous ceux qui ont des champs individuels dans les 13 villages et qui partagent le même genre souhaitent retrouver leurs champs pour cultiver. Tout cela, c'est grâce à ce produit. D'ailleurs, ce produit, après avoir incité les gens à revenir dans les champs, nous permet d'enregistrer des productions records. Cependant, nous demandons à notre maire de nous appuyer afin que le produit soit accessible. Nous pouvons réaliser tout ce dont on rêve. Si jamais nous aurions ce produit en grande quantité. Les autorités veulent aider les cultivateurs pour des productions records, mais cela peut se réaliser très rapidement avec le polyterre. Kër Baba, à Taïf, situé à 29 km de la cité religieuse de Touba, au centre du Sénégal. Nous avons, dans cette partie de la région de Diourbel, le sol Dior, un sol pauvre, où beaucoup de cultures ont du mal à résister et à se développer. Ce sol demande beaucoup d'eau. Le polyterre est vu ici comme une solution révolutionnaire. Manam produit comme ni nga ko waxee muy ñi koy woyé xéewal indi won nañ ko fi daaw testé ko fi Yalla dogal na man may ki ko fi testé won daaw. C'est moi-même qui ai eu la chance de tester en premier le polyterre l'année dernière. Je dirais machallah, c'est un produit de qualité qui a une importance capitale chez nous qui faisons le maraîchage. Il nous permet d'économiser de l'eau en limitant l'arrosage qu'on faisait matin et soir. Mais avec le produit, on le fait rarement et l'herbe est toujours humide. J'avais mis le produit un lundi et je suis resté jusqu'au vendredi sans arroser les plantes. Même le vendredi, j'ai trouvé les plantes humides et je n'avais pas jugé nécessaire de les arroser. Cependant, si je l'arrose le vendredi, j'attends jusqu'au lundi pour reverser de l'eau sur ces plantes. J'avais utilisé ce produit dans un champ de 10 mètres sur 5. C'était au mois de novembre. Je suis resté jusqu'au mois de juillet à vendre les tomates issues de ce même champ. Au mois de juillet, je suis jaay tomate. C'est une aubaine pour nous. Le polyterre nous permet de dépenser moins en eau. Notre système d'arrosage a complètement changé. On ne le fait plus au jour le jour, mais plutôt 2 à 3 jours. Il y en a même certains qui restent 4 jours sans arroser parce que le produit est une sorte de réserve d'eau pour la plante et cela permet à la plante d'être toujours humide. Vous avez vu que les plantes sont meilleures par rapport aux autres sous lesquelles on n'a pas mis le polyterre. Celles qui ont le polyterre sont meilleures avec des tomates fraîches et dont la conservation ne pose pas de problème. Le polyterre, sincèrement, nous permet de réaliser des productions de qualité. Nous demandons juste qu'il soit accessible. Il y a une grande différence puisque certains avaient même peur de se lancer dans l'agriculture à cause de factures d'eau très salées. Mais maintenant, tout est facile, même si ce sol est un sol Dior qui absorbe beaucoup d'eau. Le polyterre est un grand apport, c'est la raison pour laquelle nous adorons l'utiliser le plus souvent.
En plus d'être un hydro-rétenteur, le politaire renforce la qualité des récoltes. Les produits ont une durée de vie plus longue et résistent mieux aux attaques des insectes. La qualité c'est très important parce que en voyant les fruits, ils ont augmenté d'épaisseur. Et c'est très joli aussi en le voyant. Auparavant aussi, si on récoltait, on ne peut pas avoir des fruits de bonne qualité. Donc ce n'est pas la même chose par rapport avec le politaire. Avec xéwal bi moom commencé nañ gis ne li ñu doon am dañ koy tripler. On a triplé ce que nous produisons avant le politaire. Ce produit non seulement nous permet d'avoir plus de qualité, mais également de la quantité. Nous n'avons aucun problème dans les marchés puisque nos produits sont les plus prisés à cause de la qualité. Ce qui a causé cette différence, c'est le politaire. Différence bi entre bi ñu ko jëfandikoo ak léegi bi ñu ko jëfandikoo quoi. Le produit nous aide en qualité et en quantité. C'est lui qui me l'a donné. Il m'avait demandé de conserver la tomate pendant une semaine. La tomate n'avait pas changé, elle est restée intacte. Autre chose, bien vrai que je la commercialise, mais également je l'utilise dans mes plats. La qualité est sans équivoque. Je l'ai donné un jour à l'épouse d'un ami, Woulimbay. Elle m'a confirmé que ma tomate est meilleure que celle qu'un autre lui avait donnée, puisque cette dernière est pourrie après 3 jours de conservation et la mienne est restée intacte. Un jour, je l'ai mis dans un sac d'eau et j'ai voyagé, mais elle n'avait pas été endommagée. Le produit est très efficace. Dans la culture de tomates, tu peux même pincer la tomate, mais elle ne s'écrase pas. Mom mu ne ma yow ka tomate bi nga ma indil baax na ndax am na keneen ku ma mayoon tomate mais bi muy amul 3 jours yàqu mais yow li nga ma jox fi ma ko def mu ko ci frigo def ma ko jaar mais fi ma ko tegoon noonu di ko weer am na fa 1 mois ci lay togg. J'ai un corosolier qui est à la maison. C'est un arbre en fait qui a fait quasiment 3 ans chez moi sans quasiment produire du fruit. Parce que le corosolier, si vous connaissez bien, en fait c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Voilà, donc il faut un arrosage régulier et il faut un arrosage abondant. Depuis que j'ai mis le politaire, j'arrose aussi 1 fois par semaine. Mais surprise, les fruits ont commencé à se développer. Même ça, madame me dit quoi, vraiment le produit est efficace. Parce qu'on a des corosols comme ça maintenant. Elle avait même baptisé inutile. Ton inutile là, il faut l'enlever. Voilà, mais maintenant vraiment inutile est devenu très utile. Ces images que vous voyez du corosolier, elles ont été prises à partir de ma maison. Et vous voyez, en fait, avant, on n'avait pas de fruits, il n'y avait pas assez de feuillage également. Et maintenant, le feuillage est bien développé et on a des fruits également qui sont de très grande taille, quoi. Et voilà, donc on a une production en qualité et en quantité. Pourquoi ces agriculteurs sénégalais ont rebaptisé le politaire xéwal, la baraka? Eh bien, parce qu'en plus d'être un produit 100% bio, il accélère la croissance. C'est donc un engrais naturel. Depuis plusieurs années, des agriculteurs français se l'arrachent parce qu'ils ont constaté son apport au quotidien dans leurs périmètres agricoles. Au Burkina Faso également, des miniers utilisent le politaire après exploitation pour rendre à l'écosystème son environnement naturel dans les meilleurs délais. Au Sénégal, des ingénieurs agronomes du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, expérimentent le politaire dans leur périmètre. Les premiers résultats sont impressionnants. De quoi susciter une interrogation autour de ce produit miracle. Jusqu'où ira le politaire?